Conformément à l'article 3 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois civils permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Le recrutement des agents contractuels sur ces emplois doit en conséquence être expressément prévu par le législateur. En quel cas peut-on recruter des agents contractuels ? Au sein des collectivités territoriales, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants. Assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels indisponibles pour l'une des raisons mentionnées sous l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, maladie, temps partiel, indisponibilité quelconque. Pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou à un besoin saisonnier. Pour mener à bien un projet ou une opération identifiée. Pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Ou encore lorsqu'il n'existe pas de corps ou de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Autre cas, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984. Par les communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. Les secrétaires de mairie des communes de moins de 1000 habitants ou des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants peuvent être également recrutés à titre d'agents contractuels. Ainsi que dans les communes de moins de 1000 habitants, pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%. Pour les emplois de direction, visés par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, ou encore les collaborateurs de cabinet ou de groupe mentionnés sous les articles 110 et 110-1 de la même loi. Et enfin, en cas de reprise d'une activité gérée par un tiers, que ce tiers soit une personne morale de droit privé ou public. Cette liste n'est pas exhaustive, mais couvre toutefois l'essentiel des recrutements d'agents contractuels. Est-ce qu'il existe une procédure formalisée de recrutement ? Oui, mais c'est très récent. C'est un décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 qui vient de préciser la procédure de recrutement des agents contractuels, à l'exception des agents recrutés pour occuper des emplois fonctionnels de direction ou encore des agents recrutés sur des besoins non permanents, comme les saisonniers par exemple. J'en rappellerai ici les principales étapes. Il y a la publication de l'avis de vacances. Les employeurs publics locaux doivent publier un avis de vacances, soit sur l'espace numérique commun aux 3 fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018, mentionné ci-dessus, soit sur son site internet, ou à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. Cet avis de vacances doit être accompagné d'une fiche de poste précisant notamment les missions confiées à l'agent, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les suggestions particulières attachées au poste à pourvoir. La fiche de poste mentionne le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel. Elle indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt, précisément, des candidatures. Il y a ensuite une phase de réception des candidatures. Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacances, dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à 1 mois à compter de la date de publication de l'avis. L'autorité territoriale peut écarter les candidatures qui, manifestement, ne correspondent pas au profil. Les autres devront être reçus en entretien,
sauf lorsque l'agent est recruté pour assurer un simple remplacement. Dans ce cas-là, cette formalité n'est que facultative. À l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, son potentiel, sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir, est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. L'autorité territoriale décidera ensuite des suites à donner à la procédure de recrutement. Elle en informera par tout moyen approprié les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Je précise qu'une procédure spécifique vient d'être mise en place pour les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Il s'agit du décret numéro 2020-257 du 13 mars 2020. Qui peut contester le recrutement d'un agent contractuel et sur quel fondement ? Tout tiers intéressé peut contester le recrutement d'un agent contractuel, soit par exemple un élu de l'assemblée délibérante de la collectivité qui a procédé au recrutement, une organisation syndicale qui compte des adhérents au sein de la collectivité, un collègue qui aurait pu être nommé sur le poste pourvu par ce recrutement. Il s'agit d'un recours en annulation pour excès de pouvoir qui doit être adressé au tribunal administratif compétent. Devant cette juridiction, le requérant pourra se prévaloir des éventuelles erreurs commises dans la procédure de recrutement, par exemple l'absence ou l'insuffisance de l'avis de vacances, le délai insuffisant pour la collecte des candidatures. Il est certain que les prescriptions assez contraignantes prévues par le décret du 19 décembre 2019 vont offrir aux requérants de nombreux angles d'attaque nouveaux. Le requérant pourra également se prévaloir de l'absence des mentions devant impérativement figurer dans un contrat d'engagement, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 1988, ou encore d'une rémunération excessive au regard des critères posés par l'article, cette fois-ci 1-2 du même décret du 15 février 1988, ou encore la méconnaissance des conditions pour lesquelles l'agent contractuel a été recruté. Par exemple, pas d'agent à remplacer pour les remplaçants, ou encore l'existence de candidats ayant la qualité de fonctionnaire lorsque le recrutement est justifié par les besoins du service, ou le recrutement d'un saisonnier alors qu'il n'existe manifestement aucune saisonnalité dans le besoin couvert. Précisons en revanche que jusqu'à présent, si la discussion portait sur les mérites respectifs des candidats, le contrôle exercé par le juge administratif était limité aux simples erreurs manifestes d'appréciation. Il était admis en effet que les employeurs publics devaient pouvoir choisir leurs collaborateurs en bénéficiant d'une large marge d'appréciation sur leurs compétences, les aptitudes des candidats, leurs qualifications ou leur expérience professionnelle. L'avenir nous dira si cette jurisprudence est maintenue malgré l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2019. Pour conclure sur ce point, je précise que l'agent lui-même peut contester le contrat d'engagement qu'il vient de signer s'il l'estime illégal. Dans la pratique, il s'agit d'un agent dont l'engagement est renouvelé, qui ne veut pas perdre son emploi, mais qui conteste le montant de sa rémunération ou la durée de son contrat. En tout état de cause, cette action est parfaitement recevable. Quelles conséquences pour l'agent contractuel dont le contrat est annulé et la collectivité ? Pour l'agent, à compter de la lecture du jugement ou de l'arrêt annulant son contrat d'engagement, l'agent sera privé d'emploi. La collectivité ne pourra le maintenir dans ses fonctions que si elle peut s'appuyer sur une nouvelle décision de recrutement qui pourra naturellement être de nouveau contestée devant le juge administratif. À défaut, l'ex-agent pourra prétendre aux allocations chômage. Par ailleurs,
même si l'annulation du contrat est rétroactive, son ancien employeur ne pourra lui demander le reversement des rémunérations perçues dès lors que le service a été fait. Enfin, pour la collectivité, au-delà des difficultés administratives précédentes, cette dernière s'expose à un recours indemnitaire formé par l'agent recruté, victime de la faute de service commise par l'administration lors de son recrutement.